Alors, pouvez-vous nous expliquer vos observations, vos impressions et votre vision des choses sur les événements qui ont eu lieu en mai 68? En mai 68, j'avais 25 ans. J'étais à l'époque pion dans un lycée Condorcet à Paris, et je terminais mes études de droit et je me préparais à être avocat. Donc j'ai été témoin des événements, puisque j'étais à Paris et que j'étais à l'université également à l'époque. Que vous dire de particulier sur ces événements? Moi j'ai été concerné par mai 68 dans la mesure où il y avait grève de la fac, que les études de tous les étudiants ont été interrompues, que j'ai même participé à des assemblées générales au cours desquelles on allait voter pour savoir si on aurait nos diplômes sans examen. Et justement, comment ça s'est passé, tous ces changements dans la rue, tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était? Alors ça a commencé le 22 mars. Cohn-Bendit et ses camarades ont créé ce qu'on a appelé à ce moment-là le mouvement du 22 mars, qui commençait déjà à stigmatiser la révolte des étudiants contre le puritanisme qu'il y avait dans les facs, et notamment dans les cités universitaires. Et ça a débouché sur des événements à Nanterre, à la cité universitaire de Nanterre, où on a empêché les filles de rejoindre les garçons à la cité universitaire dans leur chambre. Les gens de Nanterre se sont révoltés, ils ont rejoint la Sorbonne pour qu'il y ait un mouvement de solidarité, et ça a tout de suite ça a débouché sur un mouvement de solidarité qui s'est étendu très vite à toutes les facs, dans toutes les universités, que ce soit les sciences, le droit, les lettres, etc. Et on a commencé donc par occuper les facultés, les assemblées générales étaient permanentes. Dans la journée et dans la soirée, les étudiants descendaient dans la rue au Chantier Latin, et on a commencé à avoir des manifestations violentes, des barricades qui se sont élevées. Il faut savoir que les rues et les boulevards du Quartier Latin étaient couverts de pavés, et les étudiants ont enlevé les pavés, coupé des arbres, pris des matériaux de chantier, les grilles qu'il y avait autour des arbres, etc., pour faire des barricades. On barrait le boulevard Saint-Michel, la rue Soufflot, la rue Cujas, etc. Et toutes les nuits, on avait sur Europe 1 ou RTL les journalistes qui racontaient les mouvements des policiers, les mouvements des étudiants, et c'était une espèce de guerre urbaine qui s'est développée pendant tout le mois de mai. Alors ça, c'était l'aspect étudiant, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mouvement étudiant a attiré une grande sympathie dans la population française qui était complètement bloquée. La France était une société bloquée, puritaine, etc. Et ce mouvement de grande liberté qui éclatait à Paris a sensibilisé toute la population, et ce qui fait que mai 68 est devenu non pas une révolte étudiante, mais un vrai phénomène de société, puisqu'aussi bien soit par solidarité, soit par mimétisme, tout le monde allait dans la rue, les gens se parlaient, c'était très, très étonnant. On était dans Paris, et des petits groupes, et les gens discutaient, parlaient, des journaux spontanés qui paraissaient pendant 3 jours, et on se partageait tout ça, et il y avait une espèce de mouvement de grande liberté qui apparaissait. Dans le milieu ouvrier, c'était tout de suite la grève, les occupations d'usines, et ça a débouché sur une grève générale. Alors évidemment, c'était une situation qui était difficilement gérable pour le gouvernement, et le général de Gaulle, qui était président de la République à l'époque, parlait de chien libre pour décrire la situation, mais c'était véritablement un mouvement qui débordait largement le milieu étudiant. Toutes les institutions étaient concernées,
le milieu du cinéma, le milieu culturel, le milieu... par exemple, le Festival de Cannes a vu des assemblées générales houleuses qui réunissaient tous les cinéastes, qui se sont concertés pour annuler purement et simplement le Festival de Cannes. C'était une manifestation capitaliste, etc. Et donc, il n'y avait pas eu de Festival de Cannes cette année-là. Comme il n'y a pas eu d'examen en juin pour les étudiants cette année-là, etc. Mais au milieu de toute cette euphorie que vous disiez, il y a quand même un grand contraste avec la violence. Mais est-ce qu'il y avait vraiment un sentiment d'insécurité où il y avait vraiment cette euphorie que tout le monde allait manifester ensemble? Les manifestations étaient d'abord très nombreuses. Enfin, il y avait énormément de manifestants et on a eu le sentiment à l'époque que la police ne gérait pas la situation. Ils n'avaient pas les moyens techniques que nous avons aujourd'hui pour juguler des manifestations, les canons à eau. Je pense que les CRS que les étudiants appelaient les SS, c'était CRS-SS. Voilà, et là je vous ai amené un pavé qui vient d'une barricade de la rue Cujas, à côté de la faculté de droit à Paris, que j'ai ramassé à cette occasion là-bas et que j'ai toujours conservé en souvenir. Si vraiment le gouvernement n'a pas pu empêcher tout cela et juguler tout cela, malgré le désir qu'ils en avaient bien sûr, c'est que ça concernait beaucoup de monde. On a aussi parlé de révolte comme c'était des étudiants, de petits bourgeois, etc. Tout le monde était concerné à son niveau et dans son milieu par ces événements. À mon niveau, j'étais en grève. J'étais en grève en tant que pion salarié. J'étais en grève en tant qu'étudiant. Je participais aux assemblées générales des étudiants qui devaient passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. J'étais présent, j'étais concerné et je pense que j'étais pas le seul à être concerné. Beaucoup de gens étaient concernés sans forcément taper sur les CRS ou envoyer des pavés. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais à l'époque, j'étais déjà père de famille aussi. Et j'étais à 25 ans, on n'est pas comme à 18, peut-être. Mais j'ai pas le sentiment d'être passé à côté de mai 68, bien au contraire. Moi, j'ai le souvenir de mon fils aîné qui avait 7 ans à l'époque et qui, à l'école, il faisait des dessins, il jouait dans la cour aux étudiants et aux CRS. Lui, son papa étant étudiant, il se sentait étudiant. Et puis je revois les dessins, vous voyez, les CRS très noirs sur les dessins, des garçons de 7 ans, puis des étudiants très colorés. On discutait énormément, on prenait des décisions dont on avait le sentiment qu'elles seraient adoptées par la hiérarchie. C'était extraordinaire. On sait qu'à l'époque, ce que je racontais tout à l'heure, quand on vote pour dire on va passer l'examen comme ci ou comme ça, et penser qu'à la fac, ils ont fait ce qu'on a voté, c'est quand même extraordinaire. Avec le recul, vous pensez que c'est une bonne expérience? C'était pas une révolution. C'est sûr, la révolution, certains y pensent encore, c'est changer le gouvernement. On n'a pas changé le gouvernement, bien au contraire, puisque le gouvernement est sorti renforcé de ces événements. Mais il n'empêche que les choses n'étaient plus comme avant. Après mai 68, il y a énormément de choses qui ont changé. On pense par exemple pour les élèves, ça a été la fin de la notation, ça a été l'autodiscipline, ça a été l'augmentation énorme à l'époque du salaire minimum qui est passé de 600 francs à 800 francs par les accords de Grenelle. Il y a eu quand même énormément de changements et puis dans l'approche de l'autorité, la fin des mandarins, on parlait des mandarins dans les hôpitaux, etc. Et toute forme d'autoritarisme n'est plus possible maintenant, contrairement à ce qui se passait auparavant. Et donc moi je gardais un bon souvenir dans la mesure où, je répète, mai 68
m'a marqué personnellement jusqu'à ma retraite.